Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'histoire du Zippo. Bon visionnage à tous et n'oubliez pas de lâcher un j'aime, merci beaucoup. Histoire de l'entreprise, l'histoire de Zippo Manufacturing Company et l'histoire de ceux qui ont contribué à son succès. De son fondateur, George G. Blaisdell, aux nombreux employés, clients et collectionneurs de Zippo, qui ont tous joué un rôle essentiel dans l'histoire riche de l'entreprise. Leur loyauté et leur engagement ont fait de Zippo l'un des emblèmes les plus connus et les plus importants des États-Unis. Année 1930. L'histoire de Zippo commence au début des années 1930 au Bradford Country Club à Bradford, en Pennsylvanie. Mr. Blaisdell regarde un de ses amis lutter pour utiliser un lourd briquet produit en Autriche. Monsieur Blaisdell remarque que le briquet fonctionne bien dans le vent grâce à son foyer montant singulier, mais son allure et son design sont très utilitaires et peu efficaces. Il faut tenir le briquet à deux mains pour l'allumer, et ses fines parois en métal sont facilement cabossées. Fin 1932, Monsieur Blaisdell décide de reproduire le briquet autrichien. Il fabrique un petit boîtier rectangulaire auquel il ajoute un capuchon doté d'une charnière. Il conserve le foyer montant protégeant la flamme. Le résultat, un beau briquet facile à utiliser d'une seule main. Le nom « Zippo » est inventé par Monsieur Blaisdell. Il aime le son du mot « zipper » et invente des variations sur ce mot jusqu'à se décider pour « Zippo », auquel il trouve une consonance moderne. Ce nouveau briquet de poche est vendu au prix de $1,95 pièce, et il est couvert par la célèbre garantie à vie et inconditionnelle de Mr. Blaisdell. S'il ne fonctionne pas, on le répare gratuitement, marque déposée. Le brevet original de Zippo est déposé le 17 mai 1934, reçoit le numéro 2 695 le 3 mars 1936. Le premier briquet de poche Zippo, fabriqué en 1933, est exposé au musée Zippo, case à Bradford. Au milieu des années 30, la société Kendall Refining de Bradford passe une commande de 500 briquets Zippo, sans doute les premiers briquets publicitaires fabriqués par Zippo. Aujourd'hui, ces pièces sont très recherchées par les collectionneurs. Année 1940. La Seconde Guerre mondiale a une importance considérable pour Zippo. Lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1941, Zippo décide d'arrêter la production de briquets pour le grand public afin de se consacrer aux besoins de l'armée américaine. Cette initiative est à l'origine de la production du briquet Zippo avec boîtier en acier et finition Black Crackle. Des millions de militaires américains emportent ce briquet sur le front, contribuant à établir la légende du Zippo à travers le monde. Le marché militaire fait fonctionner l'usine à plein régime et Zippo devient une entreprise viable et financièrement stable. À la fin de la guerre, en 1945, dans une Amérique en paix, Zippo revient à la vente de briquets et reprend sa production de briquets pour le marché grand public. Entrepreneur dans l'âme, Monsieur Blaisdell rêve de rouler dans une voiture en forme de briquet Zippo. La voiture Zippo voit le jour en 1947. Année 1950. Le 1er août 1950, Zippo enregistre son deuxième brevet, le numéro 2 517 191. À ce jour, le design du briquet Zippo est resté quasiment identique, avec quelques améliorations mineures. À partir du milieu des années 50, la date de production est indiquée sur le fond de chaque briquet Zippo sous la forme d'un code. Conçus à l'origine pour contrôler la qualité du produit, les codes de datation sont aujourd'hui un outil précieux pour les collectionneurs. En 1956, Zippo lance le briquet Slim marque déposée, une étape importante dans l'histoire de la marque. Cette version légèrement plus petite du briquet Zippo, conçue pour les femmes, sut également conquérir les hommes. Année 1960. Dans les années 60, on commence à allumer son Zippo en concert en hommage aux artistes les plus populaires, un geste baptisé plus tard le « moment Zippo ». En 1962, Zippo sort son premier produit qui n'est pas un briquet. La forme du mètre ruban de poche en acier, dit « roule », évoque celle du célèbre briquet. À partir des années 1960, d'autres produits sont ajoutés ou supprimés de la gamme Zippo. La plupart d'entre eux sont des produits promotionnels, des porte-clés, des articles et accessoires de golf, des trousses garnies ou la lampe de poche Zip Light. Année 1970. Monsieur Blaisdell décède le 3 octobre 1978. Ce grand monsieur reste dans les mémoires comme l'inventeur du briquet Zippo, mais aussi pour sa générosité et sa gentillesse. À sa mort, ses filles, Harriet B. Wick et Sarah B. Dorn, héritent de l'entreprise. Au cours des années 1970, Zippo commence à se développer à l'étranger. Dans un monde d'obsolescence programmée et de produits jetables, le briquet Zippo conserve sa célèbre garantie à vie. Depuis plus de 85 ans, personne n'a jamais dépensé le moindre centime pour réparer la mécanique d'un briquet Zippo, quel que soit l'âge ou l'état du briquet. Le briquet Zippo est ancré dans les racines de la culture américaine. Dans le monde entier, il fait figure de référence en matière de durabilité et de fiabilité.
Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à très bientôt les amis et merci.